Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut stocker une image BMP euh, euh, sous un fichier .bmp. Donc pour commencer cette vidéo, je veux créer une image BMP à l'aide de l'application Paint. Pour simplifier les choses, je veux créer une petite image de 6 pixels par la longueur et 2 pixels par la hauteur. Et je l'enregistrerai sous un forme de... Comme vous voyez, il y a 4 extensions de BMP, 4 formes. Donc, chaque forme a son algorithme. Nous allons concentrer sur le bitmap 24 bits. Oui, bien sûr, il y a une différence entre ces formes, mais la plus simple à comprendre, c'est le bitmap 24 bits. Donc, je renomme, je vais donner le nom de 6 fois 4. Le problème, c'est que si on veut créer cette image sans utiliser une application Paint, comment on doit faire? Parce que, comme vous savez, les langages de programmation comme C et tous les langages de programmation, ils nous permettent de créer un fichier texte ou binaire. Donc, pour créer une image, on utilise, en modifiant un fichier binaire. Mais comment, à quelle manière on doit modifier ce fichier binaire pour créer des images, ou pour modifier des images, ou bien lire des images? C'est ça la question. Si on crée toujours des images en utilisant Paint, on ne peut pas créer notre propre programme pour manipuler des images PMP. Donc si on veut voir comment cette image est stockée, sur l'ombre avec bloc-notes, on voit qu'il y a des caractères incompressibles. Donc c'est pas utile d'ouvrir avec Paint. Pour cela, je vous recommande d'installer sur votre ordinateur un éditeur binaire qui nous permet de voir cette image à cette manière. Donc, cette image est créée en hexadécimal, comme vous voyez. On essaye de comprendre ces symboles ici. J'ai un PDF qui nous montre ce qui est écrit ici. D'abord, comment on peut lire cet fichier hexadécimal? Comme vous voyez, cet fichier est réparti à 16 octets. 1, 2, 3, 4. 4 fois 4, ça donne 16. Et à chaque début de ligne, nous avons ici une adresse. Donc 10, si on transforme 10 à décimal, on trouve 16. Et c'est logique parce que on commence par 0. Donc c'est 15, cet octet est 15 et on débute par 16 à l'année suivante. Et tout de suite. Cette adresse nous montre les coordonnées de cette, on peut dire les coordonnées de l'octet. Donc c'est facile à lire, c'est mieux, ça organise les choses et est plus efficace. Donc, on peut diviser un fichier bitmap en 3 parties. Et ça est décrit sur cet fichier. Donc nous avons l'entête de fichier et l'entête de bitmap et le corps d'image. Le corps d'image, on va voir par la suite. On commence par l'entête de fichier. Donc l'entête de fichier nous montre le signature de fichier, c'est-à-dire il nous dit qu'il s'agit d'un fichier bitmap. Et ensuite la taille totale du fichier. Et ces 2 octets là, ces 4 octets sont un champ réservé et la dernière chose, c'est l'adresse de la zone de définition de l'image. La signature de fichier est stable dans toutes les BMP codées à 24 bits. On trouve la même signature au début du fichier. La taille totale, bien sûr, elle varie.
Et le champ réservé toujours prend 000 et l'adresse de la zone définie aussi c'est constant. On peut toujours mettre cette écriture-là. Mais une remarque. Par exemple, si on peut définir la taille de fichier. On a ici le fichier, la photo qu'on a créée à l'aide d'un logiciel Paint. Sa taille est 94. Mais ici, la zone de la taille est celle-là. 5E00. Si on veut, bien sûr, c'est de l'hexadécimal. C'est pas ici c'est une valeur en décimale, mais ici c'est une valeur en hexadécimale. C'est-à-dire on convertir cette valeur. Donc 94 en décimale, ça donne 5E. Et 00 bien sûr à la gauche. Parce que 00 à la gauche, c'est rien. C'est comme à la base décimale. Si on écrit par exemple 001, c'est toujours 1. C'est pas une grande différence. Et c'est la même chose. 00, 5E. En hexadécimal, c'est 5E. Mais dans le fichier, on trouve cette valeur. 5E00. Cette valeur est différente de 5E. C'est ça le problème. Donc, le bitmap inverse dans ce type de format. L'écriture hexadécimale s'inverse. Par exemple, si on veut créer 5E comme ça, on doit inverser les choses et on écrit 5E00. C'est comme ça, c'est ça le principe. On l'inverse toujours l'écriture hexadécimale. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais c'est une norme qu'il faut le respecter. On commence. Donc, on décrive l'entête de fichier bitmap. Maintenant, on passe à l'entête de bitmap. Donc, il y a plein de choses à l'entête de bitmap. Mais deux informations importantes, c'est la largeur de l'image et la hauteur de l'image. Et tous les autres éléments sont, on peut dire, constants. Oui, parce que dans cette vidéo, on va pas utiliser une palette pour les couleurs. On va simplement, à chaque pixel, on définir 3 couleurs. C'est-à-dire chaque couleur prend un octet. C'est-à-dire chaque pixel prend 3 octets. Et pour, comme vous savez, un entier, la taille d'un entier est 4 octets. C'est ça, la largeur de l'image en pixels, c'est 4 octets. Et ils suivent le même principe c'est-à-dire, on doit inverser l'écriture en hexadécimal et puis le stock. Et enfin, il nous reste le cœur de l'image. Le cœur de l'image, c'est simple. Il s'agit, dans ce cas de bitmap 24 bits, sans utilisation de palette, de définir un tableau de pixels. Chaque pixel a 3 couleurs. Donc, par exemple, notre image, ça c'est tout ça de 00. Tout ça c'est l'entête. L'entête du fichier et l'entête de bitmap. Et le reste, c'est le corps d'image. Donc, le premier pixel, c'est ça. Sa valeur, c'est le bleu, le vert, le rouge. C'est toujours inversé. On sait que le système RGB, c'est ça, normalement, il doit être la valeur de rouge et la valeur de vert et la valeur de bleu. Mais, comme vous l'avez dit,
dans ce format BMP, tout c'est inversé. Donc, c'est la valeur de bleu, la valeur de vert et la valeur de rouge. FF, c'est euh, c'est 200. Donc, je vais le montrer ici. FF, c'est 255. Et si vous avez une expérience avec SVL ou CSS, et vous savez comment manipuler avec le système RGB, c'est facile. Donc, toutes les couleurs sont composées de trois couleurs principales. Euh, c'est les trois, le rouge et le vert et le bleu. Pour créer un couleur, il suffit de chercher la valeur de ces trois couleurs qui le composent. Donc c'est facile, je veux le montrer ici. Donc on peut changer le couleur comme vous voyez dans cette image. Donc pour cette couleur, nous avons euh, la valeur de rouge ici, écrit ici, la valeur de vert et la valeur de bleu. Pour le vert, c'est ça les valeurs de rouge, le vert et le bleu. Donc toutes les couleurs que l'on peut trouver sont composées de ces trois éléments. Si on veut le rouge pur, on doit donner 255 à le rouge et 0 pour les autres couleurs. C'est ça le rouge pur. Si on veut de le vert, on dit la même chose. 255 pour le vert et 0 pour les autres. Et le bleu, la même histoire. Donc, c'est ça le principe de, le RGB. Donc, notre image est ici. Nous allons faire une petite démonstration. Donc, je vais changer la valeur de la couleur de ce pixel-là. Et on va voir la différence sur l'image. Donc, si je donne 0000, on a ici le bleu 255 et 0 pour les autres. Donc, ce pixel va prendre la couleur bleu pur. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est ça. Cette pixel, c'est ici. Normalement, elle doit commencer par ici, mais dans ce format BMP, elle commence par ce coin. On change la valeur de le pixel suivant pour voir ce qu'on a donne. Donc c'est ce pixel qui est coloré. Donc le deuxième pixel c'est ici. Et on va aller jusqu'à la fin de l'image et puis on recommence par ici. Donc c'est comme ça l'implémentation de les pixels que se trouve ici. Mais donc je veux faire les choses. On recommence avec une photo toute blanche. Mais on trouve des zéros ici. De quel vient ces zéros? Et 2 et 4 zéros à la fin de le fichier. Donc, comme vous savez, la dimension de notre image c'est 6 fois 2. C'est-à-dire, ces trois octets, elles représentent le premier pixel, et ces trois, ici le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et cette ligne est finie. Et 0, 0. Et puis on recommence 6 pixels, c'est d'autres pixels de
cette ligne et puis d'autres 00. Donc, c'est pas toujours, on n'ajoute pas toujours à chaque fin de la ligne 4 zéros, 2 zéros, parce que ces 4 zéros représentent 0. C'est un seul octet. Donc, cet octet prend 0 et cet octet prend 0. Donc, c'est pas toujours, on n'ajoute pas toujours 2 zéros. Il y a une règle qui suit. Et la règle, c'est la suivante. Donc, la ligne, le nombre d'octets dans la ligne doit être un nombre multiple de 4. Ici, nous avons 6 pixels par ligne, c'est-à-dire 6 fois 3 octets, c'est 18. Ce nombre n'est pas multiple de 4. Donc, on doit ajouter 2 octets pour qu'il soit 20. Et 20, c'est un nombre multiple de 4. Donc, c'est ça la règle. On va changer l'image pour plus de lisibilité, pour mieux comprendre. On va prendre 4 pixels par la largeur. On enregistre. Ici, comme vous voyez, il n'y a aucun 0. Parce que 4 octets, 4 pixels par ligne, ça donne 4 fois 3, c'est 12. Et 12 est un nombre multiple à 4. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter des zéros pour voir un nombre multiple à 4 à chaque ligne. Donc, c'est ça le principe. C'est le nombre d'octets à chaque ligne n'a pas multiple à 4, on ajoute des zéros pour atteindre son nombre. Donc, c'est facile. Je pense que cette vidéo est claire pour vous et vous avez bien compris comment elle marche, comment une image BMP est stockée dans votre ordinateur. Et je vous invite à visiter le site web de GitHub. J'ai ici un projet qui manipule une bibliothèque qui manipule les images BMP. Donc c'est ça mon librairie. Si vous avez tu peux m'aider si vous avez comment programmer en C. Donc ce projet est écrit en C. Si vous avez comment programmer, tu peux m'aider pour développer cette librairie sur GitHub. Donc j'ai ici les sources. J'ai 3 librairies, mais elles sont reliées entre eux. Donc à bientôt pour les vidéos suivantes.